Bonjour les filles. Bonjour, Corinne Rodier, éleveuse d'autruches depuis 2003 en Haute-Loire. On a choisi l'autruche pour plusieurs raisons. Alors d'abord, c'est parce que c'est un animal qui est atypique. Et la seconde, c'est surtout que c'est parce que c'est un animal qui n'a pas un côté attachant important, parce que en fait, quand on destine les autruches à la commercialisation, il faut avoir des animaux, une espèce qui soit pas, avec laquelle on ne crée pas un lien affectif trop important. Et l'autruche, c'est un animal qui est distant, c'est un animal qui reste sauvage et qui garde toujours ses distances par rapport à nous. Actuellement, il y a une 60aine d'autruches sur l'élevage, des autruches qui ont plusieurs années pour les reproducteurs et d'autres qui sont nées cet été. Voilà la taille d'une autruche à taille adulte. Donc ça, c'est un mâle. Là, vous avez un mâle, on le distingue à la couleur de son bec et de ses pattes, qui sont rouges. C'est un animal qui est extrêmement puissant. Une autruche a toute sa puissance dans ses pattes. Et donc le danger de l'autruche, on pense souvent que c'est leur bec, mais vous voyez, leur bec est inoffensif. Ce qui est dangereux, ce sont les coups de patte d'autruche. Voilà. Parce qu'elles disposent en plus d'un ongle à l'extrémité de leur orteil, et c'est vraiment ça le danger chez l'autruche. Allez, arrêtez les filles, parce que vous êtes un petit peu pénibles là. Hein ? Il faut, pour les autruches, beaucoup d'espace. Des parcs qui soient fermés à hauteur de 2 mètres. De la surveillance au quotidien. Et ensuite, au niveau de la nourriture, c'est des animaux qui ont toujours à volonté. Voilà. On se charge de remplir les mangeoires régulièrement pour qu'elles aient toujours à volonté. Le gros travail, c'est au moment des naissances. Voilà, parce qu'en fait, nous, on collecte les œufs, on les met incubés, on fait naître des petits. Et ces petits, il leur faut beaucoup de surveillance au départ, parce qu'on les tient bien au chaud, on va les surveiller, les préserver, jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour gagner des parcs extérieurs, comme les parcs comme celui-ci. Je transforme une partie de la viande d'autruche que je prépare en 3 recettes différentes. Donc j'ai la terrine, pure autruche, la rillette et le pâté de foie d'autruche. Et tout ça, c'est fait avec viande, graisse d'autruche, sel, poivre, au plus simple. Alors, la viande d'autruche, c'est une viande qui est très maigre, très riche en protéines et pauvre en lipides. Et c'est une viande qui a une texture rouge comme du bœuf. Alors, même si c'est de la viande d'oiseau, c'est pas comme de la volaille, c'est pas de la viande blanche, c'est tout en viande rouge. Ça se situe au niveau du goût entre le canard et le bœuf. Ça n'a pas un goût de sauvage. Et sa principale qualité, c'est sa tendreté. Alors dans la boutique, on a quelques plumes d'autruche. Aussi, ce qu'on récupère chez l'autruche, ce sont ses œufs, ses coquilles. Et alors, on peut constater aussi que la peau de l'autruche se tanne, et donc on peut faire avec des petits porte-monnaies, des portefeuilles. Allez, viens! Viens vite, viens! Tous les après-midi, en juillet-août, on ouvre l'exploitation pour que les gens puissent venir voir les autruches. Et donc on ne peut pas toucher les autruches. Donc du coup on peut compenser avec d'autres animaux qui ne demandent que ça, notamment nos ânes. Nous avons des ânes, nous avons des lamas et nous avons des vaches Highland qui sont au niveau de la visite l'été et que les gens peuvent toucher. Voilà. Donc ça c'est les animaux plaisir.